Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour le 22e cours et on attaque de suite avec la lettre du jour qui est la lettre To. Cette lettre, je la classe dans la catégorie des grandes lettres parce qu'elle s'écrit de cette manière, mais elle prend de la place honnêtement quand tu la vois, elle est assez imposante. Contrairement à des petites lettres comme le T, le B ou bien le Del par exemple. Ici, le To, c'est vraiment une grande lettre. Elle est grande aussi dans sa prononciation. Tu as sans doute fait attention à la prononciation. Elle ne se prononce pas te, mais to. Tu vois, c'est un son qui doit être dit avec emphase. C'est-à-dire que le son doit remplir la bouche. Quand tu prononces la lettre, il faut faire une grosse lettre, remplir la bouche. To, to, to. Tu vois un petit peu pour le son recherché? Alors, lors du deuxième cours, nous avions vu, si tu te souviens, la lettre T. Donc là, c'était le petit T, entre guillemets, hein. Donc c'était un son léger et aminci. Et aujourd'hui, on voit la lettre TO, qui cette fois doit être un son emphatique, en soi qui doit remplir la bouche. Donc à l'oreille, tu dois réussir à faire la distinction. Ici, tu as le T et ici TO. T, TO. T, TO. Ok? Je t'ai mis ici l'écriture, on va dire phonétique, si ça peut t'aider. Je ne suis pas très fan avec l'écriture phonétique des sons, mais bon, si ça peut t'aider, c'est le bienvenu. Donc ici, par exemple, c'est la lettre T avec un A léger, aminci aussi. Donc ça nous donne, entre guillemets, T. Et ici, par contre, c'est un grand T, un grand A pour la lettre, ça nous donne To. Ça marche? Je t'invite en tout cas, si tu ne sais pas encore prononcer correctement cette lettre, à t'entraîner. C'est l'entraînement honnêtement qui te fera assimiler le son, la lettre, et puis aussi t'approprier une lecture correcte. D'accord? Donc n'hésite pas à t'entraîner chez toi, etc. T'essayes de distinguer aussi à l'oral quand tu peux essayer de te passer des audios et distinguer à l'oreille justement le son T ou le son to. C'est assez intéressant justement et ça va te permettre justement d'assimiler correctement la prononciation. Je te propose un petit focus pour te situer dans ton apprentissage. Donc, je t'ai remis le tableau, hein, comme d'hab, envers les lettres que tu as déjà vues. Donc, comme tu peux le constater par toi-même, là, tu es vraiment sur la fin. Et aujourd'hui, on va voir la lettre TO, qui est ici. D'ailleurs, les quatre lettres que tu vois ici font partie des grandes lettres emphatiques. Donc, on ira les étudier au fil des leçons, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ces quatre lettres-là vont se prononcer toujours avec un son qui doit remplir la bouche, comme ici la lettre TO. À l'issue de cette leçon, pour le coup, tu sauras tout ça. Donc là, on arrive vraiment à la fin. J'espère que tu t'accroches et je peux te rassurer, le plus dur est passé au passage. Donc tout ce qui est règles, etc., on a passé, tous les symboles, on les a vus, euh, quasiment en tout cas. Donc là, on est vraiment sur la fin, tu arrives au but. Allez, on passe direct aux voyelles courtes. Donc ici, ça nous donne to, ti, tu. Et pour la deuxième ligne, nous avons ton, tin, tun. Ok? Si ça aurait été la lettre T, justement, ici en haut, ça aurait fait ta, ti, tu. Alors qu'ici, c'est to, ti, tu. Tu vois la différence à l'oreille? Petite lettre, grande lettre. Ici, c'est une grande lettre à prononcer donc avec emphase. Pour les voyelles longues, c'est toujours le même déroulé, hein. Ici, tu auras to, tu, ti. Ça marche? Eh bien, du coup, je te propose d'attaquer direct avec le premier exercice de lecture. Je t'ai mis justement en vert la lettre to, la lettre du jour. Comme ça, tu peux mettre en pause, faire l'exercice tranquille, t'entraîner surtout à la prononciation. Donc, parfois, tu vas voir, je t'ai mis aussi, par exemple, ici, tu as la lettre to et ici, tu as la lettre te. To, te. Ici, pareil. Ici aussi, hein, le ta marbuta, hein, le ta fermé comme ça. Ici et ici. Donc essaye à l'oreille justement, ou du moins à la prononciation, de bien faire la différence entre le to et le te. Ça marche? Allez, on passe direct à la correction. Donc pour la première ligne, nous avons route batoun, route batoun. Tu vois? To, route batoun. Pour le deuxième mot,
Mahattatun. Mahattatun. Tu vois la différence? Troisième mot. Taukun. Taukun. La lettre kaf, ici, est aussi une lettre qui doit être prononcée avec emphase au passage. Donc ici, emphase, hein, ça nous donne taukun. Allez, on passe à la deuxième ligne. Ici, nous avons toirun. Ici, tayyibun. Tayyibun. Et ici, ta'iratun. Allez, on passe à la dernière ligne. Ici, nous avons ra'aytu ta'iratan fil mattori. Donc ici, hein, je reprends plus lentement. Ra'aytu, c'est un T. Ra'aytu ta'iratan. Donc un T. Ta'iratan. Fil, ici liaison, hein, tu te souviens, quand il y a le fi avec un i long suivi de elif lam, on fait la liaison. Donc filmatori, ici aussi c'est un to, filmatori. Ça marche? Passons dans ce cas à la deuxième feuille de lecture, sans les codes couleurs. Cette fois, tu peux également mettre en pause sur la vidéo et on y va pour la correction. Donc, pour la correction, ça nous donne Bil MC, Nazalal Matoru, donc plus lentement, Bil MC, Nazalal, liaison, hein, Alif Lam, Nazala, El, Nazalal Matoru. Ici, tu vois, ça va être To. Comme je te disais d'ailleurs précédemment, je la classe dans les catégories des grandes lettres, car tu vois, on la voit tout de suite. Elle est assez imposante, elle a un style un peu particulier, et du coup, on la reconnaît assez facilement. Et pour la prononciation, hein, pense bien à faire l'emphase. Ne pas lire mataru, mais bien matoru. Ça marche? Donc, bil MC, nazalal matoru, muddatan, tawilatan, tawilatan. Tu vois? Tawilatan. Ten, ici, c'est un ta marbuta et pas un to. Tawilatan. Tu vois la différence entre le début et la fin? Eh bien, c'est ce son que tu dois essayer de rechercher. Tawilatan. Et pour la dernière ligne, nous avons Toyibun, Robeto. Donc ici c'est un to, ici aussi. Et par contre, vigilance. Tu vois ici Toyibun, donc ça va. Mais ici, Robeto. Tu vois, le B reste un B et ne se transforme pas en bo. Il ne faut pas mettre d'emphase sur les lettres qui ne sont pas emphatiques. Ça marche? Donc ça va être un petit peu la complication. Mais par exemple, la lettre ro, on voit que c'est forcément une lettre emphasée. Donc ici, ro. Ici, b. Ici, to. Robeto. Tu vois? Robeto. Ça marche? On continue. El jamala, donc pas de complication. Thumma, ici c'est un tha. Tu te souviens, hein? Avec 3 points. Tha. Avec un crochet et 3 points. Tha. Donc ici, thumma. Au passage, ce mot il est assez intéressant car dans le Coran on le retrouve énormément de fois. C'est ce qui va faire l'emphase justement, mais ça, c'est pas la même emphase que ça justement. Mais l'emphase dans le sens où c'est important. Mais ça, j'y viendrai plus tard. Donc ici, thumma atlaqahu. At, tu vois ici c'est un ta aussi. Atlaqahu. Voilà pour cette deuxiime leçon. Allez, je te propose un petit bonus. Pour cela, je t'ai choisi les 3 premiers versets de la sourate numéro 52, sourate At-Tour, car comme tu peux le voir, elle possède la lettre Ta, que l'on a vue aujourd'hui, donc tu peux lire cela tranquillement. Je t'ai entouré d'ailleurs les voyelles de fin de chaque verset. Si tu te souviens, hein, il ne faut pas les prononcer. On les écrit, bien sûr, mais on ne les prononce pas. Mais surtout, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est la récitation d'un petit qui se prénomme Suleyman. Ce petit, je l'ai rencontré au Kenya lors d'un séjour il y a quelques années. J'ai surtout rencontré son papa, Hassan. Et depuis, on est resté en contact. Hassan vit à Diani, c'est une petite ville côtière au sud de Mombasa. Et
Il m'a envoyé justement la récitation de son petit qui fait l'école coranique et je me suis dit, il faut que je vous partage cet audio. Allez, je te laisse écouter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رك منشور. Voilà, donc nous venons d'écouter justement la récitation de Suleyman, le fils justement à Hassan, mon ami kényan. N'hésite pas à lui mettre un commentaire en vidéo, il serait vraiment heureux ce petit. Alors il parle que anglais et arabe, mais même en français, il n'y a aucun problème, je m'occuperai de la traduction si besoin, il n'y a aucun souci. D'ailleurs au passage, si un jour tu as envie de visiter le Kenya, d'aller rendre visite justement à Hassan, à son village, vraiment sortir du cursus, on va dire, classique de ce beau pays, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je peux t'aider à organiser ça et tu peux aller dormir gratuitement chez Hassan, il n'y a aucun problème. J'ai même un contact justement sur un orphelinat qu'on a été aider, ma femme et moi. Si tu veux en priver des photos ou des contacts, etc. sur place, c'est avec grand plaisir que je te partage tout ça. Ok? Allez, on repasse au cours du coup. J'ai fini ma parenthèse. Pour aujourd'hui, je t'ai choisi quelques mots de vocabulaire. Ici, nous avons Toyrun, qui signifie un oiseau. Ici, nous avons Ta'iratun, qui signifie un avion. Ensuite, pour un médecin, ça tu dois connaître, c'est Tabibun. Tabibun. Et enfin, la pluie, Al-Mataru. Al-Mataru. Voilà pour les 4 mots de vocabulaire. Allez, je te propose, comme d'hab, un petit résumé de la leçon numéro 22. Donc, premièrement, aujourd'hui, on a vu la lettre Ta, donc se prononce avec emphase. Le son Ta doit donc remplir la bouche. Elle fait donc partie des lettres emphatiques. Et pour la petite astuce en ce qui concerne le son, essaye de te dire qu'ici, c'est un T, un petit son léger et aminci. Et ici, nous avons le Ta, le grand T, justement. Ta, Terre. Voilà en tout cas pour la leçon numéro 22. N'hésite pas à partager autour de toi hein, si tu as des proches justement qui souhaitent apprendre à lire l'arabe avec voyelle, c'est avec grand plaisir. En tout cas, je te dis prends soin de toi. À la prochaine. Barakallahu fikum.